mes âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ce sera la guidance journalière. Sachez que je suis en train de préparer les signes aussi pour le mois de février, mais c'est sur l'autre chaîne, je vais arriver, sur l'autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc bah écoutez, c'est parti. Aujourd'hui j'étais beaucoup appelée à prendre deux tarots. Donc c'est celui-là, le tarot des oppositions. Et puis, tarot du livre des ombres, volume 2. Voilà, c'est des tarots que j'ai pas sortis depuis longtemps. Donc, on va voir pourquoi. Parce que, je sais pas, c'est bizarre. Surtout celui-là. Tarot des oppositions. Ouais. Alors, on va voir. On va voir. Que se passe-t-il? Vous voyez, il est très joli en plus. Voilà. Je vous montre la boîte. Voilà. Hop. Ouais, bizarre, hein. J'étais très attirée par celui-là. Alors, on va voir pourquoi. Vous voyez, vous avez deux côtés, en fait. En bas et en haut. Bon, bah, écoutez, c'est parti. Je vais juste prendre, avant de commencer, un petit message de Jésus. Petit message de Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur, Matthieu 25, 21. Voilà, Jésus vous dit que c'est bien. Donc ce que vous êtes en train de faire là actuellement, c'est très très bien. Et demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Voilà. Donc oui, évidemment, hein, il faut demander, tout simplement, afin de recevoir. Donc on y va. Allez, je laisse aller les messages. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait une carte retournée. Bon, je commence, là je fais pas comme d'habitude. Hein, je commence avec le nouveau format. Je sais pas, je ressens qu'il faut que je fasse autre chose. Donc je fais pas comme d'habitude. Je prends d'abord, voilà, je prends le tarot qui m'a été fortement, qui a été appelé fortement. Voilà. Donc c'est parti. Allez. De coupe. Ouh là là. Ouh là là. Que se passe-t-il là? Que se passe-t-il donc? On voit vraiment quelqu'un qui en peut plus, hein, qui en peut plus, qui est pas bien, quoi, qui essaye de, vous voyez, de dormir ou d'aller mieux, mais enfin, c'est compliqué, quoi. Hein, on voit. Hein. On voit vraiment que c'est difficile pour cette personne. Je vais voir en deux decks on a quoi. Ah bah ouais, 9 d'épée. Ah bah oui, là, clairement, hein, je vous montre de plus près. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il actuellement? Alors là, c'est vraiment une très bonne question. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai été appelée. Voilà, j'allume une petite bougie. Bon, là, vous ne voyez pas, mais... Ouais, en fait, on me dit que cette personne, elle se pose trop de questions. Elle se pose trop de questions, en fait. Ça va pas du tout... elle est trop... elle s'est trop embrouillée l'esprit à se poser 10 milliards de questions, en fait. Et à cause de ça, elle s'est complètement perdue, vous voyez? Ouais, c'est complètement perdue, là, cette personne. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a poussé. Quelqu'un qui a poussé cette personne à s'embrouiller comme ça le cerveau, à s'embrouiller l'esprit comme ça. Ouais, 6 de denier. Et le 9 de denier. Ouais. Ouais, en
fait, moi, j'ai une personne en fait, qui se sentait vraiment bien avec vous, mais qui a été vraiment poussée par une personne, peut-être plus âgée que lui ou qu'elle, mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'est pas obligatoire ça. Mais c'est quelqu'un qui voyait en fait, qui voyait cette personne être, hop, être heureuse ou heureux euh, avec vous, grâce à vous. Enfin, vous voyez dans le lien. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu lui offrir des cadeaux, qui a pu lui faire croire qu'elle l'aimait, que voilà, je veux que ton bien, voilà quoi. Je veux que ton bien, je t'aime énormément et tout et tout. Puis en fait, c'est quelqu'un qui l'a juste embrouillé, qui a vraiment voulu lui faire perdre la tête en fait. C'est quelqu'un qui a voulu lui faire perdre la tête carrément. Hein. Trois de coupe. Oh là là, moi je vois quelqu'un qui en fait était très très fier hein, de ce qu'elle était en train de faire. Très fière d'elle, cette personne, hein, très fière d'elle, ou de lui. Enfin voilà, là je parle de la personne, donc forcément c'est enfin une personne, c'est féminin. Et on a le monde. Voilà, là on a le monde à l'endroit aussi. En fait, c'est quelqu'un qui vraiment était très fière d'elle-même, de ce qu'elle était en train de faire, pour vraiment aller vers un nouveau cycle, pour commencer un nouveau cycle en fait. Voilà, c'est une personne qui avait quelque chose en tête, quoi. Voilà, hein, forcément. Elle avait un truc en tête. C'est quelqu'un qui vraiment, voilà, ce qu'elle avait en tête. C'était de se, vous voyez, c'était de se mettre en couple avec cette personne. Voilà, c'est ça qu'elle avait en tête en fait. C'était son objectif. Voilà, tu seras à moi, tu seras avec moi. Et ouais. C'est moi la meilleure, c'est moi la meilleure, c'est moi le meilleur. Voilà. On a le 2 de denier. On voit quelqu'un ici qui jongle quand même. Qui essaye de garder un certain équilibre en fait. C'est quelqu'un qui essaie de garder un certain équilibre avec le 2 de coupe, vous voyez, qui ressort. Donc on voit bien que... Je vais juste mettre une autre carte sur le 2 de coupe quand même. Ouais, le pendu. Voilà, vous voyez, la situation était bloquée. Était bloquée. J'ai mon œil qui saute. Mon œil droit. Je sais pas si ça signifie quelque chose, mais ça saute. Et cavalier de bâton. Là, par contre, vous voyez, là, il est à l'envers, le cavalier de bâton. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui a fait n'importe quoi, hein, qui a été poussé, bah, clairement ici, qui a été poussé à se mettre en couple en fait, avec cette personne là qui n'était pas la bonne en fait. Au lieu d'être avec vous, cette personne, elle est partie vers une autre personne en fait, c'est ça. Ouais. Et il a essayé de garder un équilibre par rapport à ça, mais en fait, c'est pas la bonne direction, donc forcément, c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon chemin, donc forcément, voilà quoi.
Maintenant, bah, ça va pas du tout, hein. Maintenant, c'est une catastrophe. Bah oui. Voilà, c'est les nuits blanches. C'est les nuits blanches, là, maintenant. Quelqu'un qui ne dort même plus. Et voilà. Vous voyez, la justice à l'envers. Voilà, hein. Quelqu'un qui ne dort plus, quelqu'un qui est en train de vivre, en fait, bah là, la justice, hein, le karma, en fait. Hein, parce qu'il a pris la mauvaise voie. Voilà, mais on a quand même le chariot à l'endroit. Donc on voit que quand même, il va se sortir de là. Il va partir. Il va partir de là, il va se sortir de là, mais ça va être très difficile, quoi. Parce que là, il est en train de vivre, voilà, une justice divine, en fait. Hein, la justice de Dieu, là. Voilà, tout simplement. Hein, ouais. Ah là là, cette d'épée à l'envers. Ouais, mais à l'envers, je ne me trompe pas. Et le roi d'épée à l'endroit. Personne, elle a cru, à un moment donné, elle s'est crue beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Elle a cru que vraiment, elle était dans le bon chemin, que vraiment c'était vraiment la bonne chose à faire, d'aller vers cette direction. Alors que pas du tout. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est complètement trompé de chemin, quoi, tout simplement. Et en pensant être un roi d'épée, donc en pensant être une personne un peu dure, un peu froide, comme ça. Donc je pense que vous avez vu à un certain moment que cette personne, elle était trop dure, trop froide avec vous. Voyez, vous vous êtes dit, mais comment ça se fait que d'un coup, elle devient froide comme ça? Ou comment ça se fait que d'un seul coup, il ou elle s'éloigne? Voyez? Pourquoi il s'éloigne? Pourquoi elle est comme ça, quoi? Et ben voilà, maintenant vous avez la réponse. Voilà. Pourquoi elle est comme ça? Bah, parce que cette personne, elle a pris ce mauvais chemin et parce qu'elle croyait vraiment, hein, que c'était la bonne direction. Parce que elle a écouté cette personne-là, qui lui a bien tourné la tête apparemment. Et là, maintenant, il récolte, en fait, tout simplement le choix, la mauvaise voie qu'il a pris ou qu'elle a prise vis-à-vis de cette personne-là et vis-à-vis de vous. Voilà. Il récolte, hein, là, vraiment. Hein. Il pensait que cette personne-là, c'était réciproque, en fait. Il pensait qu'ils avaient vraiment les mêmes choses, quoi, les mêmes... comment dire ça? J'allais dire les mêmes sentiments, mais c'est pas ce que je ressens pas les mêmes sentiments. C'est pas ça. C'est pas les mêmes sentiments. Les mêmes objectifs. Voilà, c'est ça. Les mêmes objectifs. Voyez? L'objectif de, par exemple, je sais pas moi, on va faire le même projet. On a le même projet. On va faire des enfants. On va se marier. On va habiter ensemble. On va acheter cette maison, cet appartement. Voilà, c'est un truc comme ça, en fait. Vraiment les mêmes objectifs, en fait. Mais pas les mêmes... mais j'entends pas les sentiments. C'est comme si on a mis les sentiments de côté et puis qu'on s'est plus concentré sur... cette personne, elle est pareille que moi. Voilà. Donc oui, c'est vrai, peut-être que les sentiments sont pas pareils comme par exemple avec vous. Mais on va quand même réussir à s'aimer avec le temps. Parce qu'au moins, on a les mêmes choses là et on peut faire des trucs bien. Enfin, voilà. Et vous voyez, c'est plus dans ce côté... dans le côté de la matière, en fait. On est plus dans l'écoute du mental, en fait, que du cœur. Là, clairement. Parce que si cette personne aurait écouté son cœur, vraiment, c'est vers vous qu'elle aurait été. Elle n'aurait pas été vers cette personne. Tout ça parce qu'ils ont les mêmes... exactement les mêmes objectifs et tout, quoi, en fait. Ouais, c'est bien trompé, hein. Parce que c'est pas ça, l'amour, hein. L'amour, c'est pas ça, c'est sûr, hein. C'est pas d'aller vers une personne parce que on a envie de faire la même chose. Voilà, surtout si c'est en rapport avec des projets, tout ça. Par exemple, ouais, on va construire ça, puis on va bien gagner, on va être super bien, on va être riche. Bref... là, c'est encore pire. Hein. Là, franchement, ouais. Là, si on va dans ce côté-là, c'est sûr que c'est pas la bonne direction.
Voilà, parce que l'amour est en priorité. Hein. Normalement, l'amour doit être en priorité. Vous voyez? Enfin bon, il y en a l'impératrice. Voilà, bah ouais, il débarque vers vous. Hein. Vous voyez? Et là, il va arriver. Il va arriver vers vous, forcément. Forcément. Ah là là, ouh là là, ouais. Quelqu'un qui prie, je pense. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. C'est une personne qui même va prier pour... j'entends pour se faire pardonner, en fait. Prier pour se faire pardonner de la mauvaise voie qu'il a pris. Donc, c'est peut-être quelqu'un de croyant. Ou alors qui va tout simplement, s'il n'est pas croyant, qui va tout simplement se concentrer vraiment sur lui-même, sur elle-même, pour faire un travail sur soi, pour essayer aussi de se pardonner. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui là comprend que voilà, il s'est mis dans quelque chose de mal. Mais justement grâce à ses prières, ses demandes, enfin selon sa croyance là, grâce à ça, cette personne, elle va sortir de là. Elle va commencer à sortir de tout ça. Et à aller vers le bon chemin. Et c'est pour ça qu'il va arriver vers vous. Voilà. C'est pour ça qu'il va arriver vers vous. Mais le problème ici, le petit problème, c'est que... c'est que je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous allez l'accepter? Après, c'est à vous de voir. C'est votre libre arbitre, hein. Comme on dit toujours, voilà, c'est important de comprendre qu'on a le libre arbitre. J'ai l'impression d'avoir vu une carte... Ah bah oui, mais c'est rien, c'est juste la carte de présentation. Alors, on a quoi ici? La tempérance qui a sauté. Alors, j'arrive pas à comprendre là si elle est à l'envers. Ok. Ouais, il y a une guérison qui doit se faire. Cette personne, elle n'est pas encore guérie. Elle n'est pas encore guérie, cette personne, là, sur le roi d'épée. Elle doit encore guérir. Ouais, et c'est quelqu'un qui est en train de, justement, de chercher sa voie, de chercher son chemin, voyez, pour pouvoir aller vers cette guérison. Voilà, il faut que cette personne se trouve, en fait, se retrouve, même, j'ai envie de dire, pour aller vraiment vers cette guérison qui va être très importante pour lui, mais aussi pour vous, parce que si cette personne ne guérit pas, ça va pas trop servir, quoi. Ça sert à rien qu'il vienne, en fait. Voilà, parce que s'il vient dans des énergies très basses, là, ça va pas être bon. Hein. Forcément, vous n'allez pas, je pense que vous n'allez pas accepter non plus, quoi. Donc, mais là, c'est vrai que pour le moment, là, au moment présent, cette personne, elle vit vraiment une grande justice divine. Hein. Elle dort pas. Hein. Elle ne dort pas du tout. Là, je vois vraiment quelqu'un qui ne dort pas. Je ne sais pas ça fait combien de temps que cette personne ne dort pas, mais... Vous voyez, il n'arrive pas même à manifester ce qu'il désire, en fait, avec le magicien à l'envers. Il n'arrive même pas à manifester ce qu'il désire ou ce qu'elle désire. Elle est vraiment dans des énergies... Voilà, quoi. Très, très basses. Ouais. Et en plus, cette personne, vous voyez, elle essaye de... En fait, c'est comme si elle vous ressent. La nuit, voilà, elle dort pas, vous voyez. Elle n'arrive pas à dormir, mais elle vous ressent. Elle vous ressent, voilà. Elle ressent que, comme si vous étiez là, comme si vous étiez auprès de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui peut même fermer les yeux ici pour pouvoir vraiment ressentir, vous ressentir. Il y a une connexion ouais, très très intense avec vous, ça c'est clair, mais il n'arrive pas à manifester parce qu'il n'est pas encore... il n'est pas guéri en fait. Il ou elle n'est pas guéri, donc il faut que cette personne manifeste, il faut que cette personne guérisse, pardon, pour pouvoir manifester ce qu'elle désire. Et là pour le moment, elle passe vraiment des nuits blanches à vous ressentir. Vous voyez, ferme les yeux et puis
Elle vous voit, elle vous imagine et elle vous ressent surtout. J'entends vraiment qu'elle vous ressent. Peut-être que pendant que vous dormez, cette personne, quand elle fait ça, bah, vous dormez, donc vous êtes, voilà, vous êtes ailleurs, quoi. Hein, vous êtes parti dans vos rêves. Hein, et puis cette personne, elle est éveillée, elle sait ce qu'elle fait. Alors c'est possible que vous allez rêver de lui ou d'elle. Hein. C'est possible, parce que forcément, en faisant comme ça, c'est possible quand même que vous allez ressentir aussi des choses et donc vous allez peut-être rêver. Voilà. Mais manifester dans la matière, c'est une personne qui pour le moment n'arrive pas parce que bah, là, elle vit une justice divine, donc forcément, elle doit d'abord passer par ça et puis guérir, etc. Donc, ouais. Mais là, c'est clair que c'est une personne qui passe des nuits blanches sans dormir et tout. Hein. On a la mort, vous voyez, quelqu'un qui a besoin de recommencer tout à zéro. Ouais, avec le diable. Aïe, aïe, aïe. Ouais, elle a besoin de recommencer tout à zéro parce que elle était... on voit que là, il y a eu une grosse emprise avec cette personne toxique qui a eu une énorme emprise. Et donc, voilà, elle est partie vers une mauvaise voie. Voilà. Mais, voilà, c'est... Grâce, on va dire grâce à cette justice de Dieu, là, elle va pouvoir se libérer de cette emprise, du mal, en fait. Voilà, le 10 de denier, le roi de bâton, mais à l'envers. Je vais voir ici, qu'est-ce qu'on veut me dire. Et un de deck, le 7 de denier. Ok. Ouais, c'est ça. C'est une emprise. Cette personne, elle s'est retrouvée dans bloquée comme dans un piège avec effectivement cet engagement. Dans cet engagement, c'était vraiment... elle s'est retrouvée vraiment enfermée là-dedans, en fait. Ouais. Et vous, ça vous a fait beaucoup de mal hein, à ce moment-là. Hein. Vous l'avez ressenti. En fait, soit vous l'avez ressenti, soit vous l'avez vu, ou soit cette personne, peut-être même, elle vous l'a dit, mais en tout cas, vous l'avez su. Rien qu'avec vos ressentis, vous avez compris, vous avez tout compris, et vous avez compris que cette personne, elle est partie vers une autre personne que vous, et que là, bah, c'était le début, hein, le début de l'horreur, j'entends. Le début de l'horreur avec cette personne, parce qu'il s'est vraiment retrouvé dans une emprise. Hein. Regardez, on voit bien que ça va pas du tout. Je vous montre ces cartes-là. Voilà. Vous voyez? Voilà, il s'est agrippé à une situation qui n'était pas du tout la bonne. Et donc là, ouais, il a besoin de recommencer tout à zéro, hein, il ou elle. Hein. Il ressent qu'il a besoin de recommencer à zéro sa vie, ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Pendant que vous n'étiez pas bien. Parce que vous aviez tout pour être bien avec cette personne, et puis d'un coup, plus rien. D'un coup, ça s'est passé comme ça, vous avez ressenti que ça n'allait pas. Voilà. Vous avez ressenti que les choses, vous voyez, 8 de denier à l'envers. Que les choses n'avançaient pas, que les choses étaient peut-être bloquées. Voilà, que ça n'allait pas du tout, quoi. Vous avez ressenti une insécurité, une instabilité. Vous avez vu que voilà, que ça n'allait pas. Et donc là, vous avez décidé, à ce moment-là, d'être plus dans l'amour de soi, de penser à vous, à votre bien-être, que de vous laisser aller dans ce mal-être
à cause de cette personne qui a fait n'importe quoi. Ouais, vous voyez, reine d'épée aussi. Ouais, parce que vous vous êtes dit que si vous continuez à le suivre dans son délire, dans son, voilà, dans cette voie, bah, vous allez, on me dit, vous allez vieillir plus vite que le temps. Vous vous êtes dit ça, vous vous êtes dit, si je continue là-dedans, je me perds moi-même, et en plus de ça, je vais perdre ma santé, je vais vieillir plus vite que prévu, parce que je vais perdre ma santé, parce que je vais me sentir tellement mal tout le temps, que que voilà, que mon corps, enfin tout, va en souffrir en fait. Et donc vous vous êtes dit, voilà, c'est le moment pour prendre soin de moi et pour me prioriser vraiment. Et c'est ce que vous avez fait. Hein. Voilà. Hein. Parce qu'en plus, cette personne, on me dit que cette personne, elle ne vous le disait pas, ou elle ne vous... Par exemple, vous avez pu lui dire, oui, écoute, voilà, je sens bien que tu as changé, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu me le dises, etc. Cette personne, elle ne vous le disait pas, elle n'était pas en plus honnête. Donc, vous allez, bah, forcément, vous tourner en rond, quoi. Parce que vous savez bien que c'est faux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça vous fait tourner en rond, et puis en plus, voilà, dans des énergies très négatives et tout. Et voilà, vous avez dit stop, hein, vous avez compris que cette personne, en fait, elle ne vous disait pas la vérité. Parce que vos ressentis sont vrais. Voilà, vous avez compris que c'était faux, parce que vous avez confiance en vos ressentis. Voilà, là on a le fou, mais vous voyez, à l'envers. Avec l'as de bâton à l'envers aussi, bah voilà. Vous avez pris la fuite loin de tout ça. Hein. Voilà, pour moi, c'est vous, hein, vous avez pris vraiment la fuite. Voilà, pour ne plus ressentir quoi que ce soit, enfin, pour vous éloigner. On me dit pour vous éloigner, je sais pas, de la passion, comme si, voilà, il y avait quand même de la passion, du désir, tout ça. Et pour vous éloigner de cette passion, vous avez pris vraiment la fuite très très vite. Voilà, avant que vous ne tombiez encore plus bas. Peut-être qu'en fait, il n'y avait que du charnel, ou peut-être que vous êtes dit que, bah oui, voilà, si je continue à ressentir cette passion, ce désir pour lui, pour elle, alors que il est en train de faire, bah, derrière le dos, il est en train d'aller ailleurs, hein, en gros, il n'est pas fidèle, quoi. Et en plus, il ne me le dit pas et tout. Non, ça va pas, il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc là, ça c'est partout. On va voir. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été honnête. Hein. Au bout d'un moment, cette personne, elle s'est vraiment très mal comportée avec vous. En fait, on me dit pour ne pas vous perdre, c'est pour ça. Pour ne pas vous perdre, elle s'est dit... je vais arriver. Elle s'est dit, non, je vais pas lui dire quoi. Je vais lui dire, non, bah non, tout va bien. Pourquoi tu penses ça? Mais pourquoi tu penses que je suis avec quelqu'un d'autre, ou que je parle avec une autre personne, ou que je vais vers cette autre personne? Mais bien sûr que non. Voyons. Et bah vous avez, voilà, vous avez compris que c'était faux. Vous avez compris que non, là, on vous disait pas la vérité. Voilà, vous n'êtes pas bête, vous avez très très bien compris, et vous vous dites ok, d'accord, allez, c'est bon. J'ai compris, en fait, il va jamais me le dire pour me garder quand même à côté, hein, que je sois toujours quand même là pendant qu'il fait ses bêtises. Bah non, ça va pas se passer comme ça. Voilà. Et là, c'est le jugement. Bah oui, forcément. Le jugement est arrivé, hein. Et voilà quoi. Et on a le cavalier de denier. Ouais, et on me dit que là, vous de votre côté, eh ben, vous allez commencer, ça y est quoi, vous allez vraiment commencer à, comment dire, on y gratte. Comment dire ça? À vous, de votre côté, vous allez commencer... En fait, on me dit les projets que vous aviez, par exemple... vous aviez des projets, peut-être avec cette personne. Mais vous aviez des projets que vous avez peut-être laissés de côté à cause de tout ce qui s'est passé.
Et là, c'est vrai qu'on me dit que par rapport à ça, tout doucement, c'est pas tout de suite, mais tout doucement, vous allez commencer justement à reprendre vos projets là où vous les aviez laissés en fait. Voilà. Tout doucement mais sûrement. Voilà. 10 de bâton. Bah oui, là, elle va se... Vous voyez comment il ou elle va se ramasser la tronche. C'est comme ça. Et on a le 5 d'épée à l'envers. Ouais. Enfin non, pas à l'envers, c'est à l'endroit, je crois. Ok. Voilà. Vous voyez, vous laissez tout ça derrière vous. C'est vous, hein. Vous laissez cette personne qui s'est complètement ramassée, là. Bah vous dites, ok, moi je m'en vais, quoi. Je m'en vais. Je m'en vais loin de lui ou d'elle. Ouais. Parce que là, on voit que vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui s'est complètement ramassé dans le sens où il a vraiment pris une mauvaise voie, il a fait n'importe quoi. Mais vous partez, hein. Et moi, je vois que vous laissez cette personne comme ça, en fait, comme elle est, hein, avec ses, bah, à la ramasse, on va dire. Vous le laissez comme ça et vous partez. C'est comme si vous savez que cette personne-là, bah, elle s'est ramassée, quoi. Vous le savez que, comment dire ça? Par exemple, vous voyez, au moment où ça s'est passé, là, c'est comme si vous avez senti, vous saviez que de toute façon, bah, elle allait se ramasser la tronche, entre guillemets, parce que vous saviez que c'était la mauvaise voie. Vous le saviez. Voilà. Vous étiez sûr de ça, voyez? Voilà. Et donc, vous avez dit, ok, moi je m'en vais. Je le laisse dans son truc, là, et je m'en vais. Voilà. Et là, on a l'empereur. Forcément. Avec le valet de bâton, ouais. Bah ouais, il va pas être content, hein. Alors, on voit que cette personne va pas être contente du tout et elle va pas vouloir vous laisser comme ça. Elle va pas être contente du tout, mais elle va s'en prendre qu'à elle-même, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va s'en prendre qu'à lui-même, qu'à elle-même, c'est tout. Parce que vous n'y pouvez rien, hein. C'est lui qui a choisi, ou elle qui a choisi ce mauvais chemin, c'est pas vous. Donc il va s'en vouloir, hein, c'est sûr. La force, le 2 de bâton. Et alors je vais voir ici ce que j'ai. 6 d'épée à l'envers. Le 2 de bâton et la force. Voyez, vous avez eu ce courage et cette force de partir, de faire le bon choix en fait en vous éloignant de cette personne qui ne quittait pas en fait, qui ne quittait pas ces énergies-là. Les énergies négatives, là, elles ne les quittaient pas. Et donc, vous avez décidé de partir, voilà. Hein, c'est ce qu'on me redit ici, effectivement. Et c'est quelqu'un qui va... Bah, vous saviez, encore une fois, que cette personne allait énormément galérer dans ce chemin, pendant que vous alliez vers votre chemin, vers votre bon chemin, en fait. Ouais, en fait, vous saviez que très rapidement, voilà, cette personne allait... voilà, allez tout perdre en fait, ouais. 5 de denier. Vous saviez que cette personne allait tout perdre très rapidement et qu'elle allait revenir vers vous, mais vous partez, vous êtes parti, malgré tout. Elle va vous demander de l'aider. Et vous allez l'éviter, et j'entends vous allez l'éviter. Vous allez éviter cette personne parce que vous n'aurez pas confiance, vous n'aurez plus du tout confiance en lui ou en elle, ça se comprend. Et donc vous allez vraiment tout faire pour l'éviter au moment où il reviendra vers vous. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas même lui parler. Vous n'allez pas vouloir même lui parler, hein. À ce moment-là, vraiment, ça sera très compliqué pour cette personne même de vous parler, juste de vous parler, hein.
Vous n'allez pas vouloir, vous n'avez plus confiance du tout. Je vais voir avec le tarot livre des ombres ici, volume 2. Comme j'ai été appelée à prendre ces deux-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus spécial, c'est que les tarots, là. Je vais quand même après terminer avec un oracle. Vous voyez, 5 de bâton. C'est les conflits, en fait. Vous savez que ça va vous mettre dans beaucoup de tension, d'énervement, vous allez être énervé, ça va vous énerver, quoi. Quand cette personne va revenir, ça va vous énerver, vous le savez. Et c'est pour ça que quand elle va revenir, vous allez vite vous éloigner, vous allez vite... Non, non, non. Laisse-moi tranquille. Ouais. Parce que vous serez... voilà, là on a les refontes. Parce que vous serez déjà stable, mais dans le sens plus spirituel, en fait. En fait, vous aurez retrouvé votre stabilité, votre foi. Vous voyez ce côté, bah voilà, au niveau spirituel, énergétique. Au niveau énergétique, vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc, vous ne voulez pas qu'on vous enlève ça, tout simplement. Donc, on va voir un peu plus. J'attends que la carte se retourne. Hein. Je ne vais pas retourner encore. Voilà, là, c'est bon. 7 d'épée, vous voyez? 7 d'épée. Vous savez que... Voilà, qu'il n'y a eu que des trahisons, que cette personne n'a pas été honnête envers vous, qu'elle a été dans la trahison et vous n'avez plus confiance, c'est tout. Alors là, je crois que c'est page d'épée, hein. Je vais regarder correctement, mais... Vous avez laissé s'envoler cette personne, hein, si je peux dire ça comme ça. Vous avez vraiment fait comme un nettoyage, en fait. On dirait que vous avez fait comme un... Peut-être avec la photo... Vous avez peut-être fait un truc comme un petit rituel, vous voyez, une petite prière ou petit rituel comme ça, où vous avez laissé, vous avez fait quelque chose, voilà, pour vraiment laisser partir cette énergie en fait, comme si vous avez fait un rituel pour que les énergies négatives ne vous atteignent plus avec cette personne en fait, vous voyez que ça ne vous atteint plus. Il y a comme une libération en fait que vous avez fait. Avec un petit rituel, un petit truc comme ça. Et avec sa photo. Je pense que vous avez fait ça avec sa photo ou avec son prénom. Un truc comme ça pour demander vraiment à ce que toutes les énergies négatives soient vraiment coupées entre vous et cette personne en fait. Les énergies négatives. Ouais, vous avez demandé de l'aide de vos guides, de vos... Voilà, selon votre croyance, vous avez demandé de l'aide à Dieu, par exemple, pour vous libérer. Hein. Peut-être l'archange Michael, qui coupe les liens négatifs, vous voyez. Et là, on a le 10 de Pentacle. Voilà, ça vous mène vers, effectivement, un foyer stable et heureux. Ça vous mène vers une stabilité, en tout cas. Ou une réussite même au niveau financier, vous voyez, une stabilité même financière. Et on a le roi d'épée. Hein. Là, c'est vous. Hein. C'est vous. Hein. Peut-être que vous devenez votre propre patron et que ça sera vraiment une réussite. Ici, c'est une réussite. En tout cas, on vous dit que ça va évoluer. Si vous, par exemple, vous ouvrez une entreprise là, actuellement, on vous dit que ça va vraiment évoluer positivement. Il y a vraiment une belle réussite. Parce que vous vous libérez de cette énergie négative venant de cette personne. Voilà, vous avez fait ce travail-là. Sur vous et donc voilà. Il y en a beaucoup hein, qui vont vous écouter, on me dit là. Beaucoup de personnes vont vous écouter, vont vous admirer pour ce que vous dites, pour ce que vous faites. Vous voyez, vous allez vraiment évoluer. Vous allez prendre confiance en vous de plus en plus et évoluer dans votre domaine, dans ce que vous êtes en train de faire. Dans votre activité, tout ça. Par contre, j'ai l'huile de Pentacle à l'envers. Je vais voir pourquoi. Ah, on me dit que vous n'aurez même plus besoin de trop travailler. Vous allez vraiment évoluer sans devoir en faire trop, en fait. Vous allez pouvoir vous reposer, par exemple. Ouais, 3 d'épée. Là, on a, effectivement, on a... Ouais, on me dit qu'il y a eu pas mal de problèmes
Il y a eu pas mal de problèmes de votre côté au niveau financier ou quelque chose comme ça. Parce que là, je vois plus quelqu'un qui reçoit, par exemple, des factures ou enfin voilà, des documents, des choses comme ça. Et vous en pouvez plus, quoi. Vous dites, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et là, on a le 3 de coupe. On a quand même les célébrations, on va voir. Ouais, avec l'Hiérophante. Alors c'est bizarre parce que il était sorti à l'endroit et là maintenant il est à l'envers. Donc il y a un déblocage en fait. Vous voyez, c'est comme si on me dit, vous êtes là, c'est vrai qu'il y a eu un moment où vous étiez bloqué à ce niveau-là, mais ça va se débloquer. 40-40. Ça va se débloquer au niveau donc de tout ce qui est finance, tout ce qui les problèmes qu'il y a eu. Des problèmes même cachés hein, qu'il y a pu y avoir, voyez. Des problèmes cachés hein, qu'il y a pu y avoir ici, que vous découvrez, qui ont été assez compliqués pour vous. Et là, ça va se débloquer, en fait. Grâce à vos petits rituels, vos petites prières, tout ça. Voilà, ça va se débloquer. Ouais, parce que vous avez été énormément dans l'anxiété. Bah oui, forcément, hein. C'était assez compliqué, quoi. Vous voyez, 6 d'épée à l'envers. Vous n'arriviez pas à avancer à cause de cette anxiété, de cette peur. Ouais, vous n'arriviez pas à avancer, à vous mettre en action, etc. etc. Voilà, on revient sur le 7 là-bas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 9 de coupe, mais à l'envers. Hein. Vous voyez, on voit que vraiment, il y a eu quelque chose... Alors, vous allez sortir d'une routine. Il y a quelque chose, en fait, qui ne s'est pas réalisé au niveau de votre, peut-être votre carrière. Mais vous allez sortir, justement, d'une routine, là. Vous deviez sortir d'une routine, de quelque chose qui n'allait plus, qui n'allait pas. Ouais. Je pense que vous aviez dû... Bah, en fait, c'est ça. Vous avez laissé des personnes autour de vous qui n'étaient plus... des bonnes personnes, et je pense que c'est cette personne-là, justement, aussi, qui en fait partie. Hein, le fait de laisser cette personne derrière vous et d'avancer, bah, ça fait que les choses vont pouvoir se débloquer. Bon, là, pourquoi j'ai toujours les cartes à l'envers, là? Le monde à l'envers, c'est bon, quoi, oh. Vous n'arrivez pas à mettre de côté, vous n'arrivez pas à aller vers un nouveau cycle. Mais là, voilà, vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre les choses en main et grâce à ça, vous allez pouvoir évoluer. Voilà. Parce que vous avez la force, voyez? Vous avez une grande force. Voilà. Donc, vous allez vraiment bien évoluer, là. On a ici, quoi, le 31 octobre. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le 31 octobre? C'est une date importante pour vous, peut-être. Soleil à l'envers. Avec le diable à l'envers. Ok, bon, je vous le montre. Alors, le diable à l'envers, c'est bien, mais le soleil à l'envers... On voit que vous avez vraiment eu beaucoup de mal hein, à retrouver vos belles énergies, votre bonheur. On voit que vous avez vraiment eu beaucoup de mal. Hein. Deux de bâton. Et là, vous allez manifester. Vous allez manifester ce que vous souhaitez. Parce que, encore une fois, voilà, le fou. Parce que vous vous libérez. Et donc, vous allez avancer hein, de mieux en mieux, quoi. Vers le meilleur. Parce que vous reprenez les choses en main, avec l'empereur, là. Vous reprenez tout en main. Vous avez cette force incroyable de reprendre les choses en main. Et de vous reprendre, vous, en main. Vous voyez? Vous priorisez, en fait. Prendre soin de votre santé, etc. De vos énergies. On a le roi de Pentacle. Avec le 5 de Pentacle à l'envers.
Et là, on voit que cette personne, elle va beaucoup devoir travailler pour pouvoir y arriver. Et donc, elle ne sera plus... Au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui ne sera plus dans la perte, mais qui sera dans... Enfin, qui va commencer à être dans l'abondance, quoi. Bah ouais, vous allez recevoir votre cadeau, hein. Même si à un certain moment, vous n'arriviez pas peut-être voilà, à manifester ce que vous souhaitez, mais là, vous allez recevoir. Hein. Vous allez recevoir. Et on me dit que cette personne aussi, elle n'arrive pas à manifester là actuellement, mais au bout d'un moment, elle va recevoir son cadeau parce qu'elle aura pas mal travaillé ici pour ne plus justement être dans ces énergies négatives. Et effectivement, on a le 4 de bâton juste après. Donc, on voit que il va y avoir effectivement ici... un engagement, mais je suis restée bloquée sur les citrouilles parce que je viens de me rendre compte que oui, effectivement, on parle quand même d'Halloween ici, que je vous disais aussi tout à l'heure, le 31 octobre. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec Halloween. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose durant ce moment-là? Est-ce que c'est... Voilà... est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous parle là? Qu'est-ce qu'on... Comment dire? J'arrive pas à parler là. Comment ça vous parle? Je vais y arriver. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Vous êtes rentré chez vous. Peut-être que tout s'est passé à Halloween, je sais pas. Enfin, en tout cas, en octobre, vers fin octobre, peut-être. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup Halloween au mois d'octobre et tout. Donc, est-ce que ça s'est passé à ce moment-là? Vous êtes rentré chez vous, vous avez... puis c'est là où ça a commencé peut-être les problèmes avec cette personne. Je sais pas. Et on me dit, on vous a empêché à un moment donné de rentrer chez vous. Parce que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous occuper vraiment de tout ça, quoi. Par exemple, vous allez vraiment prendre votre téléphone pour parler avec lui ou avec elle. Ou vous allez vraiment peut-être voir des choses. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, vous occupez de certains documents, de certaines peut-être factures, tout ça. Et je sais pas pourquoi on voulait vous empêcher de faire ça. Je sais pas pourquoi. Pour pas vous mettre dans des énergies négatives, on me dit. On voulait pas que vous soyez dans des énergies négatives à cause de tout ça. Et là, moi, j'ai cette personne qui en fait a essayé de peut-être de vous envoyer beaucoup de messages, de choses, des messages, peut-être des emails pour certains, mais vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas accepté en fait. Vous n'avez pas accepté. Je pense que vous n'acceptez plus là ces messages ou quelque chose comme ça. Bah décidément. Ouais, voilà, j'ai la lune ici. Voilà, elle est à l'envers. La lune à l'envers. Donc, on voit qu'il y a vraiment une révélation négative, sombre, qui était cachée, qui était... Voilà, vous avez réalisé. Hein. C'est vous qui avez vraiment réalisé que quelque chose de caché était là. Ouais, et cette personne, pour moi, elle a attendu, je pense qu'elle a attendu que vous reveniez vers lui ou vers elle. Ouais, roi de denier. Pour vous dire la vérité. Mais vous ne voulez plus rien savoir parce que vous n'avez plus confiance. Vous avez trop de doutes. Et donc, vous n'acceptez plus ces mots, quoi. Il peut vous dire n'importe quoi. Ça rentre et ça sort d'une autre oreille parce que vous n'avez plus du tout confiance. Vous avez, là, on voit vous avez que des doutes, en fait, envers cet homme ou cette femme. Vous voyez, elle vous a mise dans un état. Voilà, ça n'allait pas du tout. Et là, j'ai eu 49, 49, si ça vous parle, les belles âmes. Hein.
voyez, le jugement à l'envers. C'est passé quelque chose, voilà, ça n'a pas été du tout, quoi. C'était très difficile pour vous. Vous avez compris, hein, ça a été compliqué, ça a été difficile. Et ça a été même très difficile de vous éloigner de cette personne. Ça a été quelque chose de très dur pour vous. Mais vous étiez obligé, en fait. Vous vous êtes dit, mais je suis obligé de le faire. Je ne peux pas rester dans cet état. C'est pas possible. Il faut que je me priorise. Sinon, je vais m'effondrer, quoi. Je vais vraiment m'effondrer. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer et qui là, je pense que là aujourd'hui s'en veut de vous avoir fait autant pleurer, en fait. C'est ça que j'entends. Cette personne, elle va vraiment s'en vouloir de vous avoir autant fait pleurer. Et là, elle va s'en vouloir. Pourquoi? Parce que avec la justice divine, elle va vraiment comprendre, en fait. 50-50. Vous voyez, changement. Elle va vraiment comprendre avec la justice divine. Elle va comprendre tout le mal, vous voyez, qu'elle a fait. Et elle s'en veut de vous avoir fait autant pleurer. Ça, c'est ce que j'entends vraiment là. Peut-être le mettre en titre d'ailleurs. Parce que là, j'entends vraiment ça énormément. Personne qui, grâce à la justice divine qu'elle subit actuellement, elle va vraiment ressentir beaucoup de peine de vous avoir autant fait pleurer. Ouais, j'entends vraiment ça. Vous voyez? Voilà, vous étiez vraiment pas bien, quoi. Vous étiez vraiment mal. Et là, elle va reprendre les choses en main, cette personne. Hein, vous voyez, l'empereur. Elle va reprendre les choses en main. Elle va tout faire pour que vous puissiez lui refaire confiance. Ça va être dur. Et ça va être dur. Ça va être très dur. Hein. Ça va être très dur. Ouh là là, ouais, ça va être très dur. Vous voyez, elle va venir, hein, cette personne. Elle va venir pour essayer vraiment de remettre un équilibre, mais surtout d'assumer tout ce qu'elle a pu vous faire. Hein. Elle va persévérer. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Non, il ne va pas lâcher l'affaire. Parce qu'à partir du moment où il va vraiment se rendre compte, toutes les fois où vous avez pleuré à cause de lui ou d'elle, parce que je vois vraiment cette image-là de vous en train de pleurer, et lui ou elle n'était pas là. Ou alors il était là, mais il prenait pas vraiment en compte votre souffrance, en fait. Il prenait ça comme à la légère, voyez? Voilà. Et ouais, il quitte. Et là, il va quitter des personnes. Hein. Il va vraiment quitter des personnes pour son bien-être, voyez? C'est ça qui va lui, comment dire ça, lui faire du bien. Hein. C'est de quitter ces personnes-là aussi de son côté, puisque ce sont des personnes qui l'ont mis dans une emprise, qui l'ont mis dans une illusion. Ouais. Et là, regardez, cette personne, elle ne va penser à vous. Elle va penser uniquement tout le temps à vous. Ça sera une obsession ici, limite. Hein. Limite une obsession où elle va se dire, non mais il faut absolument que je lui dise mon amour, que je lui dise mes sentiments, que je lui dise la vérité et que je retrouve, voilà, que je puisse retrouver cette femme-là, cet homme que j'ai aimé, qui a été mon grand amour et avec qui je veux vraiment construire un foyer heureux, en fait, avec plein d'amour. Là, maintenant, c'est l'amour, en fait, la priorité, quoi, pour cette personne, vous voyez? Et c'est devenu, vous voyez, limite, c'est devenu limite une obsession ici. Hein. Et il fait que penser à vous. Ouais. Et il va vouloir vraiment retrouver cet équilibre avec vous, en fait, pour l'engagement, le mariage. Hein. Ah ouais, ça va être dur, là. C'est vrai que là, ça va être très, très, très compliqué pour lui ou pour elle de vous récupérer, mais on voit qu'il va persévérer. Hein. On voit vraiment quelqu'un qui se dit je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher l'affaire. Je vais pas lâcher l'affaire parce que je comprends maintenant vraiment, je comprends vraiment le mal que je lui ai fait, en fait. Et il se remémore tous les moments où vous étiez pas bien, vous étiez en pleurs, etc. Et que lui ou elle n'était pas vraiment là, on n'était pas là du tout. Enfin, elle se remémore, hein, tout ça. Peut-être que vous lui avez
vous l'avez appelé ou que vous étiez en face de lui ou d'elle et puis voilà, c'est comme si vous aviez un mur, voyez, ça a été très difficile. Ouais, c'est ça. Il y a eu en fait des messages, des appels où vous étiez vraiment très mal. Vous lui avez envoyé des messages, des appels où vous étiez vraiment en crise, en pleurs, en panique. Enfin, vous étiez vraiment pas bien du tout, quoi. Le 9 d'épée, c'est vraiment des énergies très, très, très négatives, en fait. Donc, vous étiez vraiment très, 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 très mal. Et cette personne, voilà ce qu'elle faisait, quoi. Elle faisait le fou, la folle, dans le sens où elle partait à l'aventure, à droite, à gauche. Voilà. Faisait des choses, faisait n'importe quoi. Hein. Et c'est là où vous vous êtes dit, ok, là je vais commencer à prendre soin de moi-même, en fait, à faire preuve de patience et à retrouver mon sourire. Ouais, parce que vous avez compris que ça servait à rien, que là dans la matière, rien n'allait se passer. Et donc il était important de guérir maintenant, d'aller vers votre guérison, vers votre équilibre à vous et de retrouver votre sourire. Voyez ? Voilà. Parce que vous étiez toujours en train de l'attendre ou de vous demander mais qu'est-ce qu'il fait, où il va, où elle va, etc. Et donc vous avez eu vraiment cette force et ce courage. Ça a été vraiment, j'entends que ça a été très difficile pour vous, vraiment de prendre cette décision. Hein. De prendre cette décision, bah oui, avec les sentiments, tout ça. Parce que les sentiments étaient toujours là, c'était quand même assez fort. Et le fait de prendre cette décision a été très difficile pour vous. Et même cette décision, je pense que vous étiez aussi en train de pleurer, en train de lui dire, voilà, il faut, c'est fini, quoi. Maintenant, c'est terminé. Ça a été très dur pour vous. Ouais. Là, on a la reine d'épée avec le 10 de denier. Voilà, vous voyez, vous avez fait un choix qui a été très difficile, mais c'était vraiment pour votre bien. Mais par contre, vous êtes devenue la reine d'épée. Voilà, vous êtes devenue la reine d'épée et vous êtes mis en retrait parce que vous étiez vraiment le cœur brisé, hein, vraiment le cœur brisé ici. Voilà. Vous avez fait ce choix, ça vous a brisé le cœur même de faire ce choix aussi. Hein, et vous êtes, voilà, replié, quoi. Vous êtes mis en retrait, en silence en faisant ce choix. Je vais voir ici le 10 de denier, qu'est-ce qu'il veut me dire? Bah oui, la fin de l'engagement, évidemment. La fin de l'engagement pour que vous puissiez vraiment avancer, j'entends le cœur léger, voilà quoi. Vous n'aviez pas le choix, hein. J'entends vraiment, vous n'aviez plus le choix d'avancer, enfin de faire ce choix. Vous n'aviez plus le choix de prendre cette décision de partir, de laisser cette personne, cet engagement. Voilà, parce que ça devenait, ouais, 10 d'épée, il n'y avait que des blessures, il n'y avait que des choses très difficiles. Et en plus, vous voyez, vous sentiez qu'il y avait quelqu'un qui était là à espionner. Vous sentez qu'il y avait une énergie tierce. Vous sentiez cela. Voilà. Vous étiez en train d'essayer comme ça de vous occuper de vos affaires, hein, mais vous ressentiez que quelqu'un vous espionnait, quoi. Vous disiez, mais c'est pas possible, il y a une énergie tierce quelque part, là, qui espionne, il y a quelque chose qui va pas. J'ai beau m'occuper d'esprit comme je peux, il y a un truc qui va pas. Voilà. Et là, on a le 6 de coupe. Peut-être que c'est une énergie tierce qui est revenue vers lui ou vers elle. C'est peut-être une ex, on me dit. Une ou un ex qui est revenu vers, comme je vous ai dit, vers cette personne. Voilà. Et c'est là où vous vous êtes dit, ok, là, il est temps que moi, je vais vers ma réussite. Je vais aller vers ma réussite, mon abondance, ma prospérité aussi d'ailleurs. Je vais partir vers mon abondance et ma prospérité. Parce que là, voilà,
C'est quelqu'un qui était dans ces trucs charnels, là, qui était parti dans ces trucs charnels avec une autre personne. À moins que c'est avec vous qu'il y avait du charnel, mais je ressens. Ouais, c'est ça. Non, il y avait quelqu'un d'autre, vous voyez. En fait, elle était partie ailleurs, quoi. Elle faisait... Voilà, malheureusement, c'est ça. Il y avait un amant, une maîtresse. Enfin, bref, il y avait quelqu'un d'autre. Et voilà, il y a eu trahison. Et oui, il y a eu ce couple qui s'est formé derrière le dos. Et vous l'avez senti. Et vous avez compris qu'elle n'était pas fidèle du tout. Et qu'elle était en train de faire je ne sais quoi, ici, avec une autre personne. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui a été très égoïste. Et cette personne, elle a été très, très, très égoïste. Mais alors, énormément égoïste, j'ai envie de dire, quand vous étiez ensemble. Vraiment, elle n'a pas du tout pris en compte votre mal-être, ce qu'elle était en train de vous faire à vous aussi et tout, hein, non. Il y avait, mais alors, de l'égoïsme pur, hein, mais pur, vraiment. Elle ne pensait qu'à son plaisir, c'est tout. Et pour elle, pour lui, pour elle, c'était normal. Vous voyez? C'était vraiment normal, hein, c'est vraiment... oui, mais non, mais je fais rien de mal, voilà, je fais mes trucs. De toute façon, bah voilà, hein, je suis quand même avec l'autre aussi, hein, donc c'est pas grave. Hein. Bah voyons. Et donc vous, non, vous avez ressenti tout ça, vous avez bien senti qu'il mentait. Et vous êtes parti. Et vous avez bien fait d'ailleurs, parce que oui, effectivement, voilà, vous êtes parti vers votre bonheur. Voyez? Vers votre bonheur. En laissant toutes ces pensées-là qui vous rendaient malade, en fait. Ça vous rendait malade. C'est clairement ça. Ça vous rendait malade. C'est pour ça que vous vous êtes dit non, je ne peux pas rester dans cet état. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que, absolument, que je parte. Et là, ben, petit monsieur, petite madame, et ben voilà. Elle s'est retrouvée sans rien du jour au lendemain. Elle s'est pris les foudres divines. Et puis hop, et ben voilà. Elle se rend compte du mal qu'elle a fait. Hein, toute la pluie là, c'est toutes les pleurs là. Vous voyez la pluie que je vois là? Et ben je ressens que c'est les pleurs. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, une tempête, une pluie dans sa ville ou dans son pays ou je ne sais où. Et cette personne, je sais pas pourquoi j'entends ça. Quand elle a vu la pluie tomber, elle a pensé à toutes vos larmes. C'est comme si c'était la réponse à une de ses prières, comme si cette personne, elle faisait une prière ou elle faisait une demande et puis d'un coup la pluie a tombé comme ça d'un coup. Voyez? Une grosse pluie, une grosse averse. Et là, elle a compris à ce moment-là que tous les pleurs que vous avez eus à cause de lui ou d'elle, c'est cette pluie-là. Comme si c'était une réponse en fait. Une réponse à sa prière, à sa demande. C'est bizarre des fois, j'entends des choses, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, d'un coup il y a une grosse averse, vous voyez comme on voit dans les films là, des fois, où d'un coup il y a la pluie. Ça me fait penser au film des ch'tis, où d'un seul coup il arrive dans le nord et puis la grosse averse. Bah, c'est ça que j'ai ça devant moi. Mais vous voyez, c'est ça qui va complètement l'amener à une résurrection aussi. Hein. Vous voyez, c'est ça qui va le changer complètement, c'est-à-dire qu'il va renaître. La personne qu'il était avant, elle est morte en fait. C'est la résurrection. Voilà, cette personne renaît, comme si elle allait renaître. C'est une autre personne, une nouvelle personne. C'est ça en fait ici. Parce que la justice divine aura fait son effet, hein, c'est clair. Aura fait vraiment son effet. Donc là, il y a trop de cartes ici. Je vais prendre l'autre. Ah oui, là, vraiment, je comprends mieux pourquoi maintenant. Je vois beaucoup les pleurs depuis tout à l'heure. C'est ça. On lui a répondu, hein, Dieu lui a répondu par la pluie. C'est ça vraiment. Hein. Parce que c'est vraiment arrivé au moment où cette personne
disait quelque chose, demandait quelque chose, priait, je sais pas quoi, et pouf. Et là, il a compris directement. Ah, mais en fait, je l'ai fait énormément pleurer, toute cette pluie, c'est toutes ces larmes en fait, à cause de moi. C'est même pas à cause de quelqu'un, c'est vraiment à cause de moi. Et j'ai été égoïste, et j'ai fait... Ah oui, là, vraiment, il y aura une prise de conscience, hein, une énorme prise de conscience. Ouais, parce que elle n'arrivera même pas même à vous parler. Elle va essayer de vous parler, mais peut-être que vous l'avez bloqué, hein. C'est possible. Mais elle va essayer de comprendre. Là, je vois quelqu'un qui essaye de comprendre. Comme s'il cherchait, vous voyez, comment je peux faire pour lui parler. Voilà. J'essaye de comprendre comment je peux faire pour lui parler. Comment je peux faire... peut-être que soit vous l'avez bloqué et donc il se dit, bon, comment je vais faire pour lui parler? Il faut que je trouve un moyen. Je vais bien trouver un moyen, je vais bien trouver quelque chose. Donc soit vous l'avez bloqué, soit c'est parce que vous répondez plus du tout. Voilà, vous le laissez comme ça. Voilà, l'ignorance en fait. Et du coup, il se dit, bon, va falloir que je trouve un autre moyen. Vous voyez, il est en train de chercher comme ça. Comment je vais pouvoir lui parler? Ouais. Ça va être compliqué, hein, quand même. Bon, je vais prendre quand même un petit peu l'oracle Béline. Hein. Voilà. Parce que là, j'ai pris que des tarots. La grâce. Magnifique. La grâce qui va vous toucher, les belles âmes. Hein. Voilà. Yeah. Ouais. Vous allez pouvoir vous délivrer là de une porte qui est fermée. Cette porte fermée là, c'est une grâce pour vous. Vous voyez, l'étoile de la femme, l'énergie féminine. Hein, on est bien là-dedans. Avec le retard, ouais. Vous voyez, il y a une porte qui est fermée, donc ça prend du retard, forcément. Mais c'est une grâce. C'est ça qui est... C'est une grâce pour vous, parce que il va y avoir une élévation. Donc ouais, peut-être que vous avez vraiment bloqué cette personne. Hein, dans les réseaux et tout, je sais pas. On a l'argent, on parle de grâce par rapport à l'argent aussi. Vous allez recevoir une somme d'argent, ou une prime, ou quelque chose comme ça, qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous faire du bien, en tout cas, parce que on va reconnaître peut-être votre travail, votre valeur. Vous voyez, on va reconnaître vraiment, il y a la récompense de votre travail, reconnaître qui vous êtes vraiment. Voilà. En tout cas, on parle vraiment de réussite. Hein. Super. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une réunion où beaucoup de personnes, ou avec des communications, peut-être que vous allez parler avec beaucoup de personnes. En tout cas, c'est la clé de votre destinée hein, qui arrive. Alors oui, c'est un peu retardé là, mais ça arrive. Voyez, votre réussite, elle est là, elle arrive. Voilà. Et là, on a l'énergie masculine qui débarque également dans le tirage. La découverte, ouais. Cette énergie masculine qui va découvrir dans ce moment-là d'isolement avec vous, hein, qui va découvrir beaucoup de choses vis-à-vis de vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, tout le mal, voilà, tous les pleurs, tout ça que vous avez eu à cause de lui ou d'elle. Voilà, regardez qu'est-ce qu'il va découvrir, la méchanceté. Voyez, il va dire, mais j'ai été méchant avec elle ou avec lui. J'ai vraiment été dans la méchanceté, en fait. Je me suis comportée vraiment comme une personne méchante, quoi. C'est ça, hein. Parce que je n'étais pas là, je n'étais jamais... je ne lui ai pas donné ce qu'elle méritait, vraiment. J'ai été dans la trahison, j'ai fait n'importe quoi. Et voilà, le bonheur et les honneurs. Voilà. Et vous, vous allez, dans tous les cas, vers le bonheur. Parce qu'on va reconnaître votre valeur. Voyez, le bonheur qui arrive parce qu'on reconnaît votre valeur. Ouais, vous allez vraiment vous élever. Hein. C'est très beau ici. Hein. Vous allez vous élever, forcément ça va parler. Hein.
beaucoup de personnes qui vont parler, beaucoup de commérages. Mais vous, vous irez malgré tout, dans tous les cas, vers le nouveau départ. Votre nouveau départ ici, avec des nouvelles. Donc il y aura des nouvelles qui vont amener à un nouveau départ. Voilà. Des nouvelles qui vont vraiment... peut-être des nouvelles passionnantes aussi. Après, on peut aussi parler de... peut-être un petit peu de conflit hein, par rapport à un héritage pour certains. Mais ça va vous élever, ça va vraiment vous... Ouais. Il va y avoir, en tout cas... on va vouloir vous aider par rapport à ce qui se passe ici. Parce que là, on parle d'une infortune. Alors, attendez. Au niveau d'un héritage. Quelqu'un qui pense à s'unir à vous. Ah, d'accord, c'est pas vous, en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui pense vraiment à pouvoir s'unir avec vous. Vous voyez? Je sais pas si on voit. Voilà, cette personne pense vraiment à s'unir à vous. Mais là, on voit qu'elle va passer par un moment assez compliqué, assez difficile. Voilà, ça sera difficile ici pour cette personne, mais elle va tout faire. Elle va tout faire pour qu'on l'aide. Et aussi, elle va tout faire pour s'unir à vous. Ouais. Il va y avoir un coup de chance là, au niveau du travail. Ouais, dans le côté du travail financier ou matériel, qui va apaiser cette personne. Voilà, tout le négatif sera détruit. Vous voyez? Donc c'est bien. Tout le négatif sera détruit. Voilà, ça sera terminé là. Tout ce qui est mauvaise nouvelle, accident, voilà. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, ce sera détruit pour laisser la place vraiment à la paix, à de belles énergies, à des énergies très positives. Voilà, on laisse la place à ces énergies-là, donc c'est super. Voilà. Vous voyez, donc on voit que quand même, c'est très positif. Et cette personne, vous voyez, on voit que elle va pouvoir enfin vraiment se reposer par rapport à ce qu'elle a eu ici, l'as de coupe à l'envers. Puisque c'est quelqu'un qui a subi... il n'y avait pas du tout d'amour. On a voulu, en fait, s'agripper à lui, à son cœur. Vous voyez? Alors, il n'y avait pas de l'amour, quoi. Il n'y avait pas d'amour du tout. Hein. Elle a été très déçue en amour, cette personne. Et vous, on voit ici que... on voit que vous allez retrouver la joie. Hein. Vous voyez, on voit que vous allez retrouver la joie, le bonheur, le sourire. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Pendant que cette personne, elle est en train de vivre, effectivement, encore une fois, un moment très difficile là actuellement, mais surtout un gros chagrin aussi d'amour, mais pas uniquement amour, enfin pas amoureux seulement. Ça peut être aussi dans sa famille, les amis. Vous voyez, c'est vraiment tout. C'est pas qu'au niveau sentimental, là. Et en plus, on va même pas vouloir l'aider. Je pense que c'est ça, en fait. Ça va vraiment lui faire du mal quand il va voir qu'en fait, il aura besoin d'aide et que les personnes qu'il pensait hein, qui allaient être là ne vont pas être là, en fait, tout simplement. Ne vont pas être là. Voilà, et là, ça sera vraiment un éclaircissement pour cette personne. Elle va vraiment comprendre, en fait, que, voilà, qu'effectivement, les gens sont pas du tout comme ils pensaient, comme elle pensait. Au roi de coupe, hein, ouais. Ouh là là. Pendant que vous serez bien, cette personne, elle va vous tendre, vous voyez la coupe, là, mais vraiment d'une façon, s'il te plaît, reviens-moi, comment je fais sans toi, je ne fais que penser à toi, etc., quoi. C'est quelqu'un qui va se décourager un petit peu parce qu'il va ressentir beaucoup de sentiments, beaucoup de peine, d'amour et en même temps de regret de tout ce qu'elle a fait. Et elle va vraiment se demander mais comment je vais faire?
Mais elle aura la prise de conscience. Elle aura la prise de conscience, ouais. Elle va comprendre que elle ne l'a pas bien utilisé, que ces sentiments, cet amour qu'elle avait pour vous, elle l'a utilisé de manière très négative, très néfaste, qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Hein. Et là, bah oui, forcément, la roue a tourné dans le mauvais sens hein, pour cette personne. Voilà. La mauvaise voie qu'elle a prise, ah bah là, elle va s'en souvenir. Hein, elle va s'en souvenir, j'ai envie de dire. Hein. Ah ouais. Que vous, en plus, vous manifestez, là, vous êtes en train de manifester de votre côté un couple heureux, stable, avec l'abondance et tout ce qui va avec. Hein. Vous êtes en train de manifester, vous, de votre côté. La bonne personne. Hein. Alors, je sais pas si ça sera lui ou elle, mais là, franchement... Roi de Pentacle, alors là, il est à l'envers. Et l'impératrice. L'ermite, ouais. Impératrice l'ermite. Là, c'est vous, hein. Et la reine de bâton. Vous êtes quelqu'un vraiment hein, qui aide les autres. Hein. Dès que vous pouvez aider, surtout une personne que vous aimez, tout ça, vous allez tout de suite lui tendre la main. Vous êtes vraiment comme un bon papa, une bonne maman. Vous voyez ce que je veux dire? Et prenez soin de vous. On voit que vous n'allez plus trop vous prendre la tête, mais surtout, vous prenez soin de vous et aussi, ce n'est pas uniquement de vous, hein, mais aussi des autres. On voit ici que vraiment, vous prenez vraiment soin de vous et des autres aussi. Vous voyez, on voit hein, les autres que vous avez dans votre vie. Et cette personne, par contre, on voit qu'elle est complètement instable. Le roi de Pentacle à l'envers. Peut-être que vous allez vouloir l'aider, mais non. Vous n'allez pas vouloir... pour moi, je pense que vous n'allez pas accepter hein, l'engagement parce que j'ai le 2 de coupe à l'envers. Donc j'ai l'impression que... Voilà, vous serez parti ailleurs en fait. On dirait que vous serez parti vraiment dans une autre direction avec des personnes... voilà, un nouveau foyer, ou alors des personnes, un entourage qui va vraiment... vous donner déjà du bonheur, vous allez vous sentir bien. C'est vraiment ça ici ce que je vois. Et donc vous n'allez pas vraiment accepter le retour, hein, j'ai l'impression, hein, de cette personne qui va effectivement vraiment s'en vouloir. Hein, mais ouais, la mort à l'envers, on ne va pas accepter... vous voyez, la tour... Et la mort à l'envers. Cette personne, elle ne va pas du tout accepter la fin. Elle ne va pas accepter que ce soit fini, en fait, entre vous. Mais elle n'aura pas trop le choix parce que moi, je vous vois... J'ai l'impression que vous allez guérir, mais c'est pas avec cette personne-là. Vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait, que vous allez avoir ici, vous allez rencontrer, ou que vous connaissez peut-être déjà actuellement. Vous ne serez plus du tout dans l'attente, en tout cas, du retour de cet homme ou de cette femme. Hein. Plus du tout. Hein. Ah ouais, puis là, j'ai le roi de coupe. Hein. Vous serez vraiment avec quelqu'un qui vous aime vraiment, qui va être bien même avec, par exemple, si vous avez des enfants, cette personne va être bien aussi avec vos enfants, ou peut-être que vous avez chacun des enfants et ils vont très bien s'entendre, et vous aussi... il y aura de l'amour, il y aura que des belles choses. Hein. C'est ce que vous méritez. Hein. C'est ce que vous méritez. Et quand cette personne va débarquer, vous ne serez pas contente, quoi. On voit que vous n'allez pas être contente, ça va vous énerver. Et cette personne va dire, mais non, mais j'accepte pas, je peux pas te perdre comme ça. Je suis désolée, je sais que je t'ai fait du mal, nanana. Je t'ai fait pleurer, bah ouais, mais moi j'ai l'impression... Si je me trompe pas, parce qu'après ça dépend de chacun de vous en fait. C'est même pas le fait de se tromper, c'est pas ça, mais c'est le fait que ça dépend de votre libre arbitre en fait. Est-ce que vous allez ou pas vouloir le ou la récupérer quand même, l'accepter de nouveau quand même dans votre vie, etc. Moi j'ai plus l'impression que voilà, ça va vous énerver. Ensuite peut-être que vous allez être apaisé au niveau de votre cœur et vous allez peut-être vouloir un petit peu l'aider, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, mais c'est pas pour revenir avec lui ou avec elle. Parce que vous serez déjà
On voit ici que vous serez avec quelqu'un qui va vraiment, en tout cas, qui vous aime réellement, avec qui vous allez passer vraiment de très bons moments ensemble. Vous allez faire je sais pas moi, des pique-niques, des repas. Là, je vois des pique-niques, je vois des repas. Enfin voilà, des choses vraiment assez romantiques quand même. Et cette personne va vraiment vous aimer, quoi, à votre juste valeur et tout. Et donc, vous serez plus du tout dans l'attente, en fait, de cet homme ou de cette femme. Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Au bout d'un moment, pour moi, vous ne serez plus du tout dans l'attente. Ben oui, hein, c'est comme ça. Hein, voilà. Mais vous avez le libre arbitre, hein, comme on dit toujours. Voilà, c'est vous qui décidez après. Hein. Si vous voulez ou pas encore de cette personne, c'est vous. Ouais, peut-être que vous serez un petit peu en conflit intérieur. Vous allez à un certain moment, ça va peut-être vous perturber quand même. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je fais? Voilà, on a la fatalité. Que pour vous, c'était vraiment fini, et cette personne, pouf, d'un coup, elle revient. Alors, ça va peut-être vous perturber, hein, c'est sûr. Mais vous voyez, elle revient, vous serez là, dans l'abondance. L'abondance, la prospérité. Voilà. Et on me dit, cette personne, bah oui, elle était bloquée. Ben, il y avait des énergies d'immaturité, quoi, en fait, qui étaient encore là. Et qui ont fait que cette personne s'est mal comportée. Il y avait aussi le mauvais œil, quand même, hein. Ouais. Le mauvais œil, vous voyez, mensonge. Ouais, c'est ça, en fait, il y a eu le mauvais œil, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bah ouais, les personnes autour, hein, qui ont bien manipulé, qui ont envoyé beaucoup de mauvais œil aussi. Enfin, bref, des choses assez négatives, voilà. Et forcément, ça a fait que cette personne s'est très mal comportée avec vous. Et là, elle passe par la lumière de l'âme. Elle passe effectivement par cette justice de Dieu. Pendant que vous retrouvez votre bien-être, votre harmonie ici. Hein. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et vous allez vers un couple. Vers un couple heureux. Mais on voit qu'il y a encore des blocages en ce qui concerne les ancêtres, la famille, tout ce qui concerne la famille. Ouais, beaucoup de médisance en fait dans la famille là. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent. Mais vous allez avoir confiance en vous. En fait, vous n'allez plus suivre ce que les autres vous disent, mais vous allez vous suivre vous-même, tout simplement. Parce que vous allez vraiment prendre confiance en vous, en vous-même. Vous allez fuir en fait quelque part. Hein. Vous allez fuir toutes les personnes médisantes, que ça soit dans votre famille ou famille d'âme, de cœur. Parce que oui, on peut avoir une famille de cœur, voilà, un entourage qu'on considère comme notre famille, mais qui sont dans la médisance. Et vous allez un petit peu fuir, un petit peu vous éloigner, quoi. Pour pouvoir vraiment vous développer, là, spirituellement. Peur de l'avenir, voyez? Peur de l'avenir et âme sœur. Ok. Alors, attendez. Pardon accordé. On me dit qu'en fait, cette personne, elle avait très peur de l'avenir, qu'elle a agi très très mal avec vous. C'était, effectivement, c'est une âme sœur. Et il y a un pardon ici à accorder pour pouvoir vous libérer. Dans tous les cas, il faut quand même pardonner pour vous libérer, en fait. Pour vous sentir mieux. Voilà. Même si vous ne retournez pas avec cette personne, il faut quand même pardonner pour vous libérer. Afin de pouvoir apprécier vraiment la personne qu'on vous envoie et qui est vraiment pour vous. Puisque je vois qu'il y a une autre personne ici. Donc, effectivement, pour pouvoir vraiment apprécier, voyez, cette autre personne-là, on vous dit c'est très important. Voilà, c'est vraiment très, très important de pardonner, de vous libérer de tout ce mal qu'on vous a fait, en fait. Que cette personne vous a fait, surtout. Afin d'aller, voyez, vers le bonheur. De pouvoir vraiment vivre, en fait, votre bonheur. Voilà. Parce que, ouais, il y avait une relation qui était quand même toxique, qui bloquait même votre côté matériel, peut-être. Ouais, blocage de la mémoire émotionnelle et matérielle. Donc, il y avait beaucoup de blocages.
chacun de votre côté, vous aviez énormément de blocages. Mais ça a permis, voilà, d'aller vers la réalisation de soi et de faire une rencontre, hein, une autre rencontre. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Et on me parle de flamme jumelle. Vous voyez, là, par contre, on me dit, bah là, par contre, ce sera vraiment votre flamme jumelle. J'ai la relation toxique aussi à côté. Hein. C'est bizarre. C'est comme si on me disait que il faut passer parfois par des relations qui sont toxiques pour aller vers la flamme jumelle. Votre moitié, en fait. Parce qu'il y avait un blocage de l'énergie féminine qui prenait du temps à se débloquer. Et ça va se débloquer grâce à cette relation toxique, entre guillemets. Parce que ça va apporter un grand changement et une réconciliation, mais avec vous-même. Ouais. Ouais. Et là, on a la tromperie avec l'acceptation de l'autre. Voilà. On accepte que l'autre nous a trompés. On accepte que l'autre a été comme ci ou comme ça. Oui, ça a été difficile. Oui, ça a été dur. Mais voilà, je pardonne et j'avance vers mon bonheur. Vers ce qui m'apporte vraiment le bonheur. Voyez? Voilà. Pour ne pas le bloquer, quoi. Pour ne pas bloquer mon bonheur. Hein. Alors. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message pour terminer? Avec mon oracle des âmes éternelles. Ben voilà, on a tout de suite la carte de l'été. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, si ça vous parle. C'est pas obligé, mais bon, voilà, ça vous parle. Vous voyez, on a tout de suite la carte du soleil, en fait. Hein, l'été, le soleil, c'est le bonheur, tout simplement. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est... voilà, quoi. Les plaisirs, tout ce qu'on veut, mais voyez, surtout avec vous-même. C'est surtout avec vous-même ici que vous allez vraiment retrouver le bonheur. Hein. Vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir mieux. Voilà, vous allez vous retrouver. Ouais, il y a vraiment de nouvelles énergies ici qui arrivent vraiment à vous, en vous. Enfin, c'est surtout en vous. Voilà. Ensuite, on a quoi? Bah ouais, on a ce règlement de compte, cette dispute hein, qu'il y a eu dans le passé, voyez. Et vous allez vous libérer justement de ce passé. Hein, où il n'y a eu que des disputes, des règlements de compte, des désaccords, des tensions aussi, beaucoup de tensions. Et là, on vous parle de surprise. Vous allez ressentir qu'il y a un cadeau, une surprise qui vient à vous. Vous allez le ressentir. Ouais, que c'est un changement qui est vraiment pour aller vers votre destinée. Et je pense que c'est grâce à, vous voyez, l'énergie de la pleine lune là qui est passée. Peut-être que c'est ça, vous voyez, que vous allez vraiment vous rendre compte, comme une purification en fait qui est faite avec l'énergie de la pleine lune et qui va vraiment vous amener vers un nouveau changement et vers votre destinée. Ça va débloquer. Et votre destinée, vous voyez, c'est quoi? Bah, c'est cet amour éternel et infini. Hein. Voilà, parce qu'il y a une désintoxication. Balance, Scorpion et Sagittaire, si ça vous parle. Mais voilà, vous allez être désintoxiqué de toute chose négative qui va vous amener vers, effectivement, un amour éternel et infini. Quoi. Voilà, vers la, voyez, vers votre moitié, vraiment vers la bonne personne, parce que vous avez demandé. Ou alors cette personne en face a demandé. Voilà. Et le divin va tout simplement exaucer la prière, la demande, la prière, en envoyant donc la moitié de votre âme, tout simplement. Voilà, voilà. Et il y aura beaucoup d'émotions. On a aussi les signaux d'eau d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup d'émotions parce qu'il va y avoir des réconciliations, donc, ou alors bah, des discussions qui vont apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà, beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité à l'intérieur de soi et aussi avec les personnes autour de vous qui vont ensuite accepter, en fait, qui vont dire, ok, d'accord, bon, bah, on accepte que tu sois avec cette personne, que cet amour est bien réel, est bien là, et voilà. Ouais,
Et là, il y aura un déplacement parce que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'une situation, de quelqu'un en partant, en prenant la route, en voyageant, je vais y arriver. Ouais. Là, on me dit, hein, vraiment, hein, encore une fois, on me parle de cette personne hein, qui est en train de vivre cette foudre divine avec cette relation-là qui est passagère et qui va venir vers vous. Il va se libérer de ça et il va venir vers vous. Mais comme je vous ai dit, on dirait que vous serez à ce moment-là, il y aura quelqu'un d'autre, on dirait, hein, dans votre vie. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que oui ou non, je reviens avec lui ou avec elle ou pas? Parce que là, on vous dit c'est dans moins d'1 mois le nouveau départ. Hein. Dans moins d'1 mois. Donc c'est dans pas très très longtemps quand même. Hein. Et cette énergie masculine, vous voyez, elle sera en transformation. Elle sera complètement transformée. Donc c'est sûr que ça va vous perturber. Parce qu'il y aura vraiment une prise de conscience. Donc je pense que oui, ça va vraiment vous perturber. Hein. De voir que cette personne aura vraiment guéri, aura vraiment changé. Voilà, ça va vous perturber. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Et on voit ici 1, 2, 3 mois, 3 mois, 6 mois maximum. On a la fin d'un cycle, la séparation. Pour moi, je pense que vous allez vraiment décider de... Ouais, déclaration d'amour qui apporte beaucoup de bonheur. Et je pense que vous allez vraiment décider de vous séparer, en fait, vraiment. Mais bon, vous séparez, alors, soit de cette personne, soit de l'autre. Ouais, ça sera vraiment à vous de voir, en fait. Hein. Parce que bon, il y a aussi beaucoup de mots d'amour, une belle déclaration, avec beaucoup de bonheur. Et dans 1 à 2 semaines. Ouais, l'énergie tierce, vous voyez. Il y a bien une autre personne hein, qui vient vers vous. Mince, j'ai tout fait tomber. Qui vient vers vous avec une déclaration d'amour et qui veut être avec vous. Donc après, vraiment, vous allez devoir faire le choix entre cette personne là qui arrive et l'autre qui revient. Ouais, va falloir vraiment... ouais. Donc là, soit c'est une nouvelle personne, mais moi je ressens que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a quelque chose déjà avec cette personne. C'est pas vraiment une nouvelle personne, c'est plus quelqu'un que vous connaissez déjà. Je ressens ça. Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, mais bon, en tout cas, il y aura quand même un choix entre deux. Hein. Ouais. Ouais. Bah voilà. Bah écoutez, j'ai terminé la guidance, hein, je pense que c'est bon. On a 1h30 en plus. Donc oui, je pense que c'est bon. Bah voilà, en tout cas, j'espère que la guidance vous aura aidé, les belles âmes. N'hésitez pas, évidemment, pour soutenir la chaîne, à liker et à vous abonner. Évidemment, hein, comme je le dis souvent, c'est très important. Donc voilà, merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et prenez soin de vous, que Dieu vous protège, vous bénisse. Voilà, qui nous protège tous et toutes. Au nom de Jésus, Amen. Ciao, ciao.